2 décembre 1928. Le tabernacle eucharistique et le tabernacle de la divine volonté. Les privations de Jésus deviennent plus longues, et lorsque je me vois sans lui, je ne fais que languir après le ciel. Ô ciel, quand m'ouvriras-tu tes portes? Quand auras-tu pitié de moi? Quand ramèneras-tu la petite exilée dans sa patrie? Ah oui, c'est alors seulement que mon Jésus ne me manquera plus. Ici, lorsqu'il se fait voir, alors que l'on croit le posséder, il s'échappe comme l'éclair, et il faut être longtemps sans lui. Et sans Jésus, tout devient tristesse, même les choses les plus saintes, les prières, les sacrements, sont des martyrs sans lui. Je me disais alors, à quoi bon Jésus me permet-il de venir près de son tabernacle d'amour, si c'est pour garder le silence? Il me semble plutôt qu'il demeure mieux caché, qu'il ne me donne plus ses leçons sur le divin fiat. Il me semblait qu'il avait son pupitre au plus profond de moi, et qu'il avait toujours quelque chose à me dire. Et maintenant, je n'entends rien qu'un profond silence. Je n'entends en moi que le murmure continuel de la mer, de lumière, de l'éternelle volonté, qui murmure toujours amour, adoration, gloire, et embrasse toutes choses et chacun. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est fait voir en moi, juste un moment, et m'a dit: Ma fille, courage! C'est moi qui, dans la profondeur de ton âme, fais se mouvoir les vagues de la lumière de ma divine volonté. Et toujours, je murmure, afin d'arracher à mon Père céleste le royaume de ma volonté sur la terre. Et tu ne fais rien d'autre que me suivre. Et si tu ne me suivais pas, je le ferais tout seul. Mais tu ne feras pas cela. Tu ne me laisseras pas seul, parce que mon fiat lui-même te garde plongé en lui. Ah, ne sais-tu pas que tu es le tabernacle de ma divine volonté? Combien d'œuvres n'ai-je pas accomplies en toi? Combien de grâces ne t'ai-je pas accordées pour me former ce tabernacle? Un tabernacle, je pourrais dire, unique au monde. En fait, pour ce qui est des tabernacles eucharistiques, j'en ai en grand nombre. Mais dans ce tabernacle de mon divin fiat, je ne me sens pas prisonnier. Je possède l'espace infini de ma volonté. Je ne me sens pas seul. J'ai quelqu'un pour me tenir compagnie éternelle. Et tantôt, j'agis en enseignant et je te donne mes célestes leçons. Tantôt, j'ai mes déversements d'amour et de peine. Et tantôt, je célèbre, au point de m'amuser avec toi. Alors, si je prie, si je souffre, si je pleure, et si je célèbre, je ne suis jamais seule. J'ai la petite fille de ma divine volonté qui est avec moi. J'ai alors le grand honneur et la plus magnifique conquête, celle que j'aime le plus, qui est une volonté humaine, entièrement sacrifiée pour moi, et comme le tabouret de ma divine volonté. Je pourrais l'appeler mon tabernacle favori, en qui je me complais tellement que je ne l'échangerai pas pour les tabernacles eucharistiques, car en eux, je suis seule, et l'hostie ne me donne pas une divine volonté telle que je la trouve en toi, de telle sorte que lorsqu'elle se déplace, je l'ai en moi, et je la trouve aussi en toi. D'autre part, l'hostie n'est pas capable de la posséder, et elle ne m'accompagne pas dans mes actes. Je suis toujours seule. Tout est froid autour de moi. Le tabernacle
le ciboire, l'hostie sont sans vie et par conséquent sans compagnie. C'est pourquoi je trouve tant de délices à garder près de mon tabernacle eucharistique, celui de ma divine volonté formé en toi, afin qu'en te regardant simplement, je brise ma solitude et j'éprouve les pures joies que peut me donner la créature qui laisse régner en elle ma divine volonté. C'est pourquoi tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont de faire connaître ma divine volonté et de la faire régner parmi la créature. Chaque créature sera alors pour moi un tabernacle vivant, non pas muet, mais parlant, et je ne serai plus seul, mais j'aurai ma compagnie éternelle, et avec ma divine volonté dédoublée en elle, j'aurai ma divine compagnie dans la créature. J'aurai ainsi mon ciel en chacune d'elles, parce que le tabernacle de ma divine volonté possède mon ciel sur terre. 5 décembre 1928. Pour celle qui fait la divine volonté et vit en elle, c'est comme si elle faisait descendre le soleil sur la terre. Différence. Je me sentais toute plongée dans la divine volonté. Je sens mon pauvre et petit esprit fixé à un point de lumière extrêmement haut, qui n'a aucune limite, et on ne peut apercevoir ni la hauteur qu'il atteint, ni la fin de sa profondeur. Et tandis que l'esprit se remplit de lumière, il est entouré de lumière au point de ne plus voir que de la lumière. Il voit qu'il prend un peu de cette lumière, parce qu'il y en a tellement, mais sa capacité est si réduite qu'il lui semble n'en prendre que quelques gouttes. Oh, comme on se sent bien au milieu de cette lumière, parce qu'elle est vie, elle est parole, elle est bonheur. L'âme ressent en elle-même tous les reflets de son Créateur, et elle sent que la vie divine prend naissance en son sein. Ô divine volonté, combien tu es admirable! Toi seule es la fécondatrice, la préservatrice et la bilocation de la vie de Dieu dans la créature. Mais alors que mon esprit errait dans la lumière du fiat suprême, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, avec l'âme qui vit dans ma divine volonté, c'est plus que de faire descendre le soleil sur la terre. Que se passerait-il alors ? La nuit serait bannie de la terre, ce serait plein jour tout le temps, et, en ayant toujours contact avec le soleil, la terre ne serait plus un corps noir, mais lumineux, et il n'implorerait plus les effets du soleil, mais recevrait en lui-même la substance même des effets de la lumière, parce que soleil et terre vivraient une vie commune et formeraient une seule vie. Quelle différence n'y a-t-il pas entre le soleil dans les hauteurs de sa sphère et la terre dans sa bassesse ? La pauvre terre est sujette à la nuit, aux saisons, et à demander au soleil de former les magnifiques floraisons, les couleurs, la douceur, la maturité de ses fruits. Et le soleil n'est pas libre d'exposer tous ses effets sur la terre, si la terre ne se prête pas à les recevoir. Si bien que le soleil n'atteint pas certains points de la terre et que d'autres sont secs et sans végétation. Cela n'est rien d'autre que la comparaison entre la créature qui fait ma divine volonté et vit en elle, et celle qui vit dans la terre de sa volonté humaine. La première fait descendre non seulement le soleil de ma divine volonté dans son âme, mais le ciel tout entier. Par conséquent, avec ce soleil, elle possède le jour éternel, un jour qui jamais ne se couche.
parce que la lumière a la vertu de mettre l'obscurité en fuite. Aussi, la nuit des passions, la nuit de la faiblesse, des misères, de la froideur, des tentations, ne peut pas être là avec ce soleil. Et s'il voulait s'approcher pour former les saisons dans l'âme, ce soleil darde ses rayons et fait fuir toutes les nuits en disant « Je suis ici, et cela suffit. Mes saisons sont des saisons de lumière, de paix, de bonheur et de floraison éternelle. Cette âme est porteuse du ciel sur la terre. Par contre, pour celle qui ne fait pas ma divine volonté et ne vit pas en elle, il fait plus souvent nuit que jour dans son âme. Elle est sujette aux saisons et aux longs jours de pluie qui la troublent et la fatiguent, ou aux longues sécheresses durant lesquelles elle atteint le point où elle manque des humeurs vitales pour aimer son Créateur. Et le soleil même de ma divine volonté, parce qu'il ne vit pas en elle, n'est pas libre de lui donner tout le bien qu'il possède. Vois-tu ce que signifie posséder ma divine volonté? C'est posséder la source de vie, de lumière et de tous les biens. Au contraire, celle qui ne la possède pas est comme la terre qui jouit des effets de la lumière, et comme certaines terres qui sont à peine illuminées, mais sans effet. 8 décembre 1928. Pourquoi toute la création a célébré la conception de la reine souveraine? Comment la Vierge attend ses filles dans ses mers pour faire d'elles des reines? La fête de l'Immaculée Conception. Je me demandais, pourquoi toute la création a-t-elle exulté et célébré avec tant de joie la reine dans son Immaculée Conception? Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, veux-tu savoir pourquoi? Parce que la divine volonté a eu le commencement de sa vie dans la céleste petite fille, et par conséquent, le commencement de tous les biens dans toutes les créatures. Il n'est aucun bien, dans ma divine volonté, qui ne commence, descende ou remonte vers sa source. Par conséquent, étant donné que cette céleste petite fille, depuis l'instant même de son immaculée conception, a commencé sa vie dans le divin fiat, et comme elle appartenait au genre humain, elle acquit avec ma volonté la vie divine, et elle possédait avec son humanité l'origine humaine. Elle avait ainsi le pouvoir d'unir le divin et l'humain, et elle rendit à Dieu ce que l'homme ne lui avait pas donné et lui déniait, qui était sa volonté. Et elle donna à l'homme le droit de pouvoir monter vers l'étreinte de son Créateur. Avec la puissance de notre fiat qu'elle avait en son pouvoir, elle réunit Dieu et les hommes. C'est pourquoi toute la création, le ciel et la terre, et même l'enfer, ont ressenti dans l'immaculée conception de cette petite Vierge, nouveau-née dans le sein de sa maman, la force de l'ordre qu'elle plaçait dans toute la création. Avec ma volonté, elle s'est associée à tous comme leur sœur. Elle les embrassa tous. Elle aima tout. Et tous. Et tous se languissaient d'elle, l'aimaient et se sentaient honorés d'adorer la divine volonté dans cette créature privilégiée. Comment toute la création ne pouvait-elle pas célébrer? En fait, jusqu'à cet instant, l'homme avait été le désordre parmi toutes les choses créées. Aucun n'avait eu le courage, l'héroïsme, de dire à son Créateur:
Je ne veux pas connaître ma volonté. Je te la donne en cadeau. Je ne veux comme vie que ta divine volonté. Mais cette sainte Vierge a donné sa volonté, afin de vivre dans la volonté divine. Et par conséquent, toute la création a ressenti le bonheur de l'ordre qui, à travers elle, lui était rendu. Et les cieux, le soleil, la mer et toutes choses rivalisèrent entre eux pour honorer celle qui, en possédant mon fiat, donnait le baiser de l'ordre à toutes choses créées. Et ma divine volonté plaça entre ses mains le sceptre de la reine divine et entoura son front de la couronne du commandement, faisant d'elle l'impératrice de tout l'univers. Je me sentais ensuite annihilée en moi-même. Les longues privations de mon doux Jésus me laissent sans vie. Elles ont brûlé le petit atome de mon existence, qui, exposé continuellement aux brûlants rayons du soleil du divin fiat, sent toutes ses humeurs asséchées en lui-même, et, tout en brûlant, jamais ne meurt, ni ne se consume. Je me sentais ainsi, non seulement opprimée, mais défaite. Et mon doux Jésus, comme s'il voulait me réconforter, se manifesta en moi, et, me donnant un baiser, il me dit : « Ma fille, ne perds pas courage. Au contraire, je veux que tu te réjouisses de ta bonne fortune, que ma divine volonté, en te revêtant et te transperçant, te débarrasse de toutes tes humeurs humaines, pour te donner en échange des humeurs de lumière divine. C'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. Des mères d'amour, de beauté, de puissance et de bonheur se sont déversées de la divinité sur cette céleste créature. Et ce qui empêche les créatures de pouvoir entrer dans ces mers, c'est la volonté humaine. Ce que nous faisons une fois, nous continuons à le faire toujours, sans jamais cesser. Dans la divinité, sa nature est de donner par un acte qui jamais ne finit. Par conséquent, ces mers continuent de déborder, et la maman reine attend ses filles pour les laisser vivre dans ces mers et en faire de petites reines. Cependant, la volonté humaine n'a pas le droit d'y entrer, il n'y a pas de place pour elle. Et seule, la créature qui vit dans la divine volonté peut y avoir accès. Par conséquent, ma fille, tu peux entrer quand tu le veux dans les mers de ma maman. Ma divine volonté est ta garantie, et tu auras avec elle libre accès. Plus encore, elle t'attend, elle te veut, et tu nous rendras, elle et nous, 2 fois plus heureux à cause de ton bonheur. Nous sommes plus heureux en donnant, et lorsque la créature ne prend pas nos biens, elle étouffe en nous le bonheur que nous voulons lui donner. C'est pourquoi je ne veux pas que tu te sentes opprimé. C'est aujourd'hui la plus grande fête, parce que la divine volonté prenait vie dans la Reine du ciel. C'était la fête de toutes les fêtes, la première étreinte divine que la créature donnait à son Créateur, en vertu de notre fiat, que possédait la souveraine petite fille. C'était la créature à table avec son Créateur. Par conséquent, c'est aussi ta fête aujourd'hui, d'une manière spéciale, en raison de la mission que t'a donnée ma divine volonté. Aussi, viens dans les mers de la Reine Immaculée pour jouir de sa fête et de la tienne. Je me sentais transportée en dehors de moi-même
dans ces mers sans limite? Mais les mots me manquent pour exprimer ce que je ressentais. Par conséquent, j'arrête ici et je poursuis. Après quoi, plus tard dans la journée, le confesseur a lu en public ce qui est écrit dans le 15e volume sur l'Immaculée Conception. Et mon bien-aimé Jésus, en l'écoutant lire, se réjouissait en moi et me dit « Ma fille, comme je suis heureux !» On peut dire aujourd'hui que ma souveraine maman reçoit de l'Église les honneurs divins en l'honorant dans le premier acte de sa vie, la vie de la divine volonté. Ce sont les plus grands honneurs qui puissent être donnés, que jamais la volonté humaine n'a eu vie en elle, mais toujours la divine volonté. C'était là tout le secret de sa sainteté, de sa hauteur, puissance, beauté, grandeur, etc. C'est mon fiat qui, par sa chaleur, effaça la tache du péché originel et l'a conçue, pure et immaculée. Et mon Église, au lieu d'honorer ma divine volonté, cause primordiale et acte premier, en a honoré les effets et l'a proclamée immaculée, conçue sans péché. On peut dire que l'Église lui a rendu les honneurs humains, non les honneurs divins qu'elle méritait, à juste titre, parce qu'une divine volonté vivait continuellement en elle. Et cela fut une tristesse pour moi et pour elle, parce que je n'ai pas reçu de mon Église les honneurs d'une divine volonté, vivant dans la Reine du ciel. Et elle ne reçut pas les honneurs qui lui étaient dus, du fait qu'elle avait donné, en elle-même, le lieu où formait la vie du fiat suprême. Par conséquent, aujourd'hui, en faisant connaître que tout en elle était le prodige de ma volonté, et que tous ces autres privilèges et prérogatives venaient en deuxième lieu, et comme une conséquence des effets de cette divine volonté qui la dominait. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est avec décorum, gloire et magnificence divine qu'est célébrée la fête de l'Immaculée Conception. Une fête qui, plus justement, peut être appelée conception de la divine volonté dans la Reine souveraine du ciel. Et cette conception était la conséquence de tout ce que ma divine volonté est et a fait, et des grands prodiges de cette céleste petite fille. Après quoi, avec une insistance plus tendre, il ajouta « Ma fille, comme il était beau et délicieux de voir cette céleste petite fille, même à partir de son immaculée conception. On regardait et on voyait sa petite terre, prise de la souche humaine. Et dans cette petite terre, on pouvait voir le soleil de notre éternelle volonté, qui, comme elle était incapable de le contenir, débordait et s'étendait pour remplir le ciel et la terre. Nous avons accompli un prodige de notre omnipotence, afin que la petite terre de la petite reine puisse enclore le soleil de notre divine volonté. On voyait ainsi la terre et le soleil. C'est pourquoi, en tout ce qu'elle fit, que ce soit par la pensée, la parole, le travail ou la marche, ses pensées étaient des rayons de lumière. Ses paroles se convertissaient en lumière. Tout était lumière qui sortait d'elle, parce que, comme sa petite terre était plus petite que l'immense soleil qu'elle contenait, ses actes se perdaient dans la lumière. Et comme cette petite terre de la céleste souveraine était vivifiée, animée et continuellement préservée par le soleil de mon fiat,
elle semblait toujours en fleurs, mais avec les plus belles floraisons, qui devenaient les fruits les plus doux, au point d'attirer nos regards divins et de nous garder dans le ravissement, à tel point que nous ne pouvions cesser de la regarder, tant était grande sa beauté, et grand le bonheur qu'elle nous donnait. Elle était toute belle, la petite Vierge Immaculée. Sa beauté était ravissante et enchanteresse. C'est assez de dire qu'elle était un prodige de notre volonté. Oh, si les créatures savaient ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu, elles donneraient leur vie pour la connaître et vivre en elle. 13 décembre 1928. Comment toutes les choses créées possèdent une dose de bonheur. Comment la privation de Jésus fait renaître la vie. Je me fusionnais dans la divine volonté et, comme j'accompagnais ses actes dans la création, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, toutes les choses ont été créées par nous, avec une dose de bonheur distincte l'une de l'autre. Chaque chose créée apporte ainsi à l'homme le baiser, l'air qui ravit, la vie de notre bonheur. Mais sais-tu quelle créature ressent tous les effets de nos nombreux bonheurs, répandus dans la création, descendre en elle, au point d'en être imprégnée comme une éponge? Celle qui vit dans notre divine volonté. Nos bonheurs ne lui sont pas étrangers, parce que son goût purifié par notre fiat, n'étant pas corrompu par la volonté humaine, son goût et tous ses sens ont la vertu de jouir de tous les bonheurs présents dans les choses créées, et nous éprouvons autant de joie à voir celle qui fait notre volonté que si elle était assise au banquet de nos bonheurs et se nourrissait en prenant autant de bouchées qu'il existe de bonheur présent dans les choses créées. Oh, comme il est beau de voir la créature heureuse. À ce moment, Jésus garda le silence, et j'entendais la musique de l'harmonium dans la chapelle. Jésus tendit l'oreille pour écouter, et il ajouta « Oh, comme je suis heureux que cette musique ravisse la petite fille de ma volonté, et moi, en l'entendant, je me réjouis avec elle. Oh, comme il est beau d'être ravis ensemble, rendre heureuse celle qui m'aime est la plus grande de mes joies. Et moi, Jésus, mon amour, le bonheur pour moi, c'est toi seul. Rien d'autre ne m'intéresse. Et Jésus, je suis certainement pour toi le plus grand bonheur, car je suis la source de tous les biens et de tous les bonheurs. Mais je suis heureux de te donner les petits bonheurs, et tout comme je les ressens et en profite moi-même, je veux que tu les ressentes et en profites avec moi. Je me disais alors, Jésus est si heureux lorsque je prends plaisir dans les petits bonheurs qu'il a répandus dans la création. Pourquoi alors me fait-il tant de peine et me rend-il si malheureuse, au point d'avoir l'impression que je n'ai plus de vie en moi sans lui? Et en me sentant sans vie, tous les bonheurs cessent de vivre dans ma pauvre âme. Et Jésus ajouta, « Ma fille, si tu savais de quelle utilité sont mes privations, tu as l'impression de ne plus vivre sans moi, tu te sens comme morte. Pourtant, c'est dans cette peine et cette mort que ma vie nouvelle est formée. Et cette vie nouvelle t'apporte les nouvelles manifestations de la vie de ma divine volonté. En fait, comme ta peine est une peine divine, qui a la vertu de te donner l'impression d'être morte, mais sans mourir, elle a la vertu
de faire renaître ma vie même, et elle dispose ton âme à écouter et à comprendre les importantes vérités de mon divin fiat. Si je ne te privais pas de moi aussi souvent, tu n'aurais pas les nouvelles surprises de ton Jésus, ses nombreux enseignements. N'as-tu pas vu toi-même comment, après avoir été privé de moi et avoir pensé que tout était fini pour toi, ma vie renaissait en toi et que, tout plein d'amour et de joie, je recommençais à te donner mes leçons? Ainsi, lorsque je te prive de moi, je reste caché en toi pour préparer le travail que je dois te donner, et ma vie renaît de nouveau. J'ai moi aussi souffert la douleur de la mort pour redonner la vie aux créatures dans la souffrance de ma mort. La mort, soufferte dans l'ordre divin et afin d'accomplir la divine volonté, produit la vie divine, afin que toutes les créatures puissent recevoir cette vie divine. Et après avoir souffert tant de morts, j'ai voulu réellement mourir. Et combien ma résurrection n'a-t-elle pas apporté de bien? On peut dire qu'avec ma résurrection, tous les biens de ma rédemption ont repris vie, et avec elle, ont pu renaître tous les biens pour les créatures, ainsi que leur vie même. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. 14 décembre 1928. L'arbre de la divine volonté. L'acte unique de Dieu. Celle qui vit dans la divine volonté en forme l'écho dans toutes les choses créées. Je m'inquiétais au sujet de la publication des écrits de la divine volonté et de toutes les questions qu'il me posait. Je me disais, seul Jésus connaît mon martyre, et combien je me sentais torturée lorsque des personnes, en autorité, parlaient de vouloir les publier, si bien que personne ne parvenait à calmer mon martyre intérieur et à m'amener à dire fiat. Seul Jésus, par sa séduisante persuasion, et en me communiquant la peur du grand mal que je pourrais faire, si je sortais tant soit peu de la divine volonté, pouvait m'inciter à dire fiat. Et maintenant, en voyant que tout allait si lentement, je me souviens de mes combats intérieurs, de mon dur martyre à cause de cette publication. À quoi bon tant de souffrance? Qui sait qui verra cette publication? Peut-être Jésus me fera-t-il plaisir en me laissant voir cela du haut du ciel? Je pensais à cela et à d'autres choses, et je commençais à prier, lorsque je vis en esprit un arbre chargé de fruits qui émettait de la lumière, et mon doux Jésus était crucifié au milieu de cet arbre, et la lumière de ses fruits était si forte que Jésus disparaissait dans cette lumière. J'étais surprise, et Jésus me dit, « Ma fille, cet arbre que tu vois est l'arbre de ma divine volonté, et comme ma volonté est soleil, ses fruits se changent en lumière et forment beaucoup d'autres soleils. Je suis le centre de sa vie, et c'est pourquoi je suis en son milieu. Or, ces fruits que tu vois sont les vérités que j'ai manifestées sur mon divin fiat. Ils sont en train de donner naissance à leur lumière, au sein des générations. Et ceux qui devraient s'en occuper et se hâter, mais ne le font pas, empêchent les fruits de cet arbre de former des naissances de lumière et le grand bien de cette lumière. Par conséquent, tu dois être consolé de tes tortures et de tes martyrs,
parce qu'entre toi et moi, tout est en ordre, et que je n'aurais pas toléré en toi, ne serait-ce qu'une ombre d'opposition à ma volonté. Cela aurait été mon plus grand chagrin, et je n'aurais pas pu dire « La petite fille de ma volonté m'a fait cadeau de sa volonté, et je lui ai donné la mienne, alors que cet échange de volonté est une de mes plus grandes joies, et pour toi aussi. S'il y a faute, c'est de la part de ceux qui sont négligents. Par conséquent, ne t'afflige pas et ne sois pas inquiète au sujet des questions qu'ils te posent. Je serai moi-même en toi pour t'administrer la lumière et les mots nécessaires. Tu dois savoir qu'il s'agit de mon intérêt, plus que du tien. Je continuais à penser au divin fiat, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, entre nous, dans notre divinité, un acte unique est suffisant pour tout faire. Cet acte est volonté, pensée, parole, œuvre et pas. Ainsi, un seul de nos actes est une voix qui parle, une main qui agit, un pied qui marche, et enveloppant toute chose, si la créature pense, travaille, parle et marche, c'est la vertu de notre acte unique qui, se répercutant en chaque acte de la créature, communique le bien de la pensée, de la parole et de tout le reste. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes le porteur, singulier se rapportant au Dieu un et trine, de toutes les créatures et de tous leurs actes. Oh, comme nous nous sentons offensés lorsque nos actes transportent une voix, une pensée, une œuvre et un pas, qui non seulement ne sont pas faits pour nous, mais qui nous offensent. Les créatures utilisent nos actes mêmes pour former les armes qui nous blessent. Ingratitude humaine, comme tu es grande! Mais celle qui fait notre divine volonté et vit en elle, s'unit à notre acte unique, et formant un acte unique de la volonté avec la nôtre, elle s'écoule avec notre acte, et avec nous, elle se fait penser, voix, œuvre et pas de tous. Et comme cela nous plaît, parce que notre vertu, revêtant la petitesse humaine, fait d'elle la porteuse de tous les actes des créatures ensemble avec nous, et elle utilise tous nos actes, et forme des armes, non pour nous blesser, mais pour nous défendre, nous aimer et nous glorifier. Aussi, nous l'appelons notre guerrière, qui défend nos droits. Je suivais après cela la divine volonté dans la création. Il me semblait vouloir m'approprier toute chose. Le soleil, pour lui donner la gloire de la lumière et de la chaleur. La mer, pour lui donner la gloire de ce murmure incessant. Je voudrais tout avoir en mon pouvoir, afin de dire « Tu m'as tout donné, et je te donne tout ». Je pensais à cela et à d'autres choses, quand mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, comme elle est belle ta vie dans ma volonté. Ton écho se répercute partout. Là où est présente ma divine volonté, et elle est partout présente, ton écho se fait entendre. Il résonne ainsi dans le soleil, dans la mer, dans le vent, dans l'air, et pénètre même le ciel, où il apporte à ton Créateur sa propre gloire, son propre amour et sa propre adoration. Et ma divine volonté ne se sent pas seule parmi les choses créées. Elle a la compagnie de l'écho de celle qui vit dans ma divine volonté,
et elle sent que lui sont rendus tout l'amour et toute la gloire qu'elle a répandue dans la création.